Bismillahirrahmanirrahim. Al-Cheikh Al-Allama Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah dit 13e assise, les bienséances de la lecture du Coran. Louange à Allah, celui devant la législation de qui s'humilie quiconque l'adore, devant la grandeur de qui s'incline quiconque s'incline et se prosterne, pour la douceur de son intime confidence, celui qui prie la nuit reste éveillé et ne dort point. L'intime confidence, c'est Al-Munaja. Donc celui qui prie la nuit reste éveillé et ne dort pas, et est seul avec Allah Azza wa Jal. Pour la quête de sa récompense, le combattant dévoue son âme et s'efforce avec ardeur. Il parle, gloire à lui, d'une parole bien trop majestueuse pour ressembler à celle des créatures. De sa parole est issu son livre, révélé à son prophète Ahmed, qui est l'un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad et Ahmed. Et c'est celui qu'a annoncé Isa alayhi salam. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Et je fais la bonne annonce d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmed. Nous le lisons nuit et jour et le répétons sans cesse, c'est-à-dire le Coran. Pourtant, il ne s'use point par la répétition fréquente, on ne s'en lasse jamais et il ne peut être infirmé. Je le loue de la louange de celui qui espère se tenir à sa porte sans en être chassé. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé. L'attestation de celui qui s'est voué sincèrement à Allah et l'a adoré. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, celui qui s'est acquitté du devoir de l'adoration et s'est amplement pourvu en bonnes œuvres. Qu'Allah le vante et le préserve ainsi que son compagnon Abu Bakr as-Siddiq, qui a rempli les cœurs de ses détracteurs de blessures cuisantes, et Omar qui n'a cessé de renforcer l'islam et de lui servir de soutien, Othman à qui le martyr s'est présenté et qui n'a point hésité, et Ali qui de son sabre a pulvérisé et moissonné les cultures de la mécréance, ainsi que l'ensemble de sa famille, de ses compagnons, qui les vendent de façon continue à travers l'éternité. Mes frères, ce Coran que vous avez entre les mains, que vous récitez, écoutez, mémorisez et écrivez, est la parole de votre Seigneur, le Seigneur de l'univers, la divinité des premiers et des derniers. Il est son lien indéfectible, son sentier droit, le rappel béni et la lumière éclatante. Allah l'a véritablement prononcé d'une manière qui sied à sa majesté et à sa grandeur. Allah a prononcé le Coran, qui est sa parole, avec des sons et des lettres, comme disent Ahl Sunnah. Et ils disent cela en réfutation à la parole des innovateurs, qui nient le fait qu'Allah puisse parler. Qu'Allah soit élevé au-dessus de ce qu'ils disent. Il l'a transmis à l'ange Jibril, le fidèle, l'un des anges nobles et rapprochés, qu'il a fait descendre sur le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il soit au nombre des avertisseurs en une langue arabe claire. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Allah l'a décrit par des attributs sublimes afin que vous l'exaltiez et le respectiez. Il a dit subhanahu wa ta'ala شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan, durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Et Allah Azza wa Jal dit ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. Voilà ce que nous te récitons des versets et du rappel sage. Et Allah Azza wa Jal dit يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. Ô gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Et Allah Azza wa Jal dit قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, Allah guide au chemin de la préservation ceux qui cherchent son agrément. Et Allah Ta'ala dit وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ce Coran n'est nullement forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait avant lui. Et l'explication détaillée du livre en quoi il n'y a aucun doute vient du Seigneur de l'univers. Et Allah Azza wa Jal dit يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِدَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Et Allah Ta'ala dit كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, puis détaillés par un sage parfaitement connaisseur. Et Allah Ta'ala dit Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes les gardiens. Le Coran est immuable et il ne peut être modifié par qui que ce soit, jusqu'à la fin des temps, lorsqu'il sera rappelé. Et Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, qui est la Fatiha, ainsi que le Coran sublime. Et Allah Azza wa Jal dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans, aux gens soumis à Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Et Allah Ta'ala dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous faisons descendre comme Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Allah Azza wa Jal dit قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Dis, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et Allah Ta'ala dit مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est comme rappel pour celui qui craint, et comme révélation venant de celui qui a créé la terre et les cieux élevés. Et Allah Azza wa Jal dit تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Al-Furqan, parmi les noms du Coran. Le discernement, celui qui sépare entre la vérité et le faux, entre le mécréant et le musulman, entre le pieux et le pervers, entre l'enfer et le Jannah, le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un avertisseur pour l'univers, pour les hommes, toute l'humanité, et pour les djinns également. Et Allah Ta'ala a dit وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ. Ce Coran est certes une révélation du Seigneur de l'univers, et l'esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril, est descendu avec lui. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. Sur ton cœur, afin que tu sois parmi les avertisseurs en langue arabe claire. Et Allah Ta'ala dit بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Il consiste plutôt en des versets évidents dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Le Coran est écrit dans le Mushaf, il est préservé dans les poitrines de ceux qui mémorisent, il est prononcé par les langues, et il reste le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, incréée, qui ne peut être changée. Et Allah Ta'ala dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et Allah subhanahu dit Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont les parties se ressemblent et se répètent. La peau de ceux qui craignent leur Seigneur en frissonne, puis leur peau et leur cœur s'adoucissent au rappel d'Allah. Allah Azza wa Jal dit Wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. C'est un livre puissant, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant ni par derrière, c'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Et Allah Ta'ala dit Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Et c'est certainement un Coran généreux ou noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent, c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Là, ce qui est voulu dans ces versets, c'est le livre qui est au ciel, préservé. Et les purifiés, al-mutahharun, ce sont les anges. Donc ces versets ne sont pas une preuve
que le musulman ne peut pas toucher le mushaf lorsqu'il n'est pas en état de pureté rituelle. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Subhanallah, innal muslim la yanjus. Gloire à Allah, le musulman ne devient pas impur. Allah Azza wa Jalla a dit sur les kuffars, innamal mushrikoun najas. Les associateurs ne sont qu'impuretés. Donc le mushaf ne doit pas être touché par un impur qui est le kafir. Quant au musulman, il a le droit de toucher le mushaf et de le lire, qu'il soit en état de pureté rituelle ou pas. Allah l'a décrit par des attributs sublimes afin que vous l'exaltiez. Et Allah Azza wa Jal dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et tels sont les exemples que nous proposons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Et Allah Azza wa Jal a dit en rapportant les propos des djinns, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Yahdi ila ar-rujd. Nous avons certes entendu une lecture, un Coran merveilleux, qui guide vers la droiture. Et Allah Azza wa Jal dit, en le décrivant, Bal huwa Qur'anun majid, fi lawhin mahfouz. Mais c'est plutôt un Coran magnifique, préservé sur une tablette protégée. Toutes ces descriptions grandioses que nous avons citées, et bien d'autres encore, prouvent la majesté de ce Coran. Elles soulignent l'obligation de l'exalter, de faire preuve de bienséance lors de sa lecture et de s'écarter durant sa récitation de toute moquerie ou amusement. Parmi les bienséances de la lecture figure la sincérité de l'intention envers Allah Azza wa Jal, car la récitation du Coran est l'un des actes d'adoration les plus éminents. Allah Azza wa Jal a dit « Fad'u Allah mukhlisina lahud-din » Invoquez donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Et Allah dit « Fa'budillaha mukhlisan lahud-din » Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Et il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Le premier verset que le cheikh a cité, فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, invoquez donc Allah en lui vouant un culte exclusif, car toute adoration englobe une invocation. C'est ce qu'on appelle dua al-ibada. Et l'invocation par la langue, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous pardonner, ou de nous faire rentrer au paradis, c'est ce qu'on appelle dua al-mas'ala. Donc toute adoration implique que tu demandes à Allah Azza wa Jal de te pardonner. Lorsque tu pries, c'est comme si tu demandais à Allah Azza wa Jal de te pardonner, de te faire rentrer au paradis et de t'écarter de l'enfer. Par la salat, le jeûne, le hajj, la umrah, etc. Tout acte d'adoration implique une invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. Lisez le Coran et recherchez par celui-ci la face d'Allah puissant et majestueux, avant que ne viennent des gens qui l'ajusteront comme on ajuste une flèche. Al-Qidh, qui est traduit par flèche là, c'est le bois de la flèche avant qu'on mette la pointe et les plumes. Donc l'archer prend soin de ce bois, car le fait qu'il soit parfaitement droit sera une cause pour atteindre la cible. Il dit ensuite, ils chercheront une récompense immédiate dans ce bas monde et ne viseront pas l'au-delà. Rapporté par Ahmed, et Cher dit que sa chaîne est bonne, et les deux imams Al-Albani et Al-Wadi'i ont tous les deux authentifié le hadith. Il dit, chercher une récompense immédiate signifie qu'il l'utilise pour obtenir les biens de ce monde, que ce soit l'argent ou le prestige. Et ce hadith, dans la version d'Abu Daoud, Jabir dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers nous alors que nous lisions le Coran. Parmi nous, il y avait des bédouins et des arjamis. Alors, arjami, c'est celui alladhi la yufsih, celui qui ne parle pas arabe correctement, qui ne parle pas l'arabe fusha, l'arabe littéraire. On appelle à l'arjami. Quant au ajami, c'est le non arabe. Et pareil, al-arabi, c'est l'arabe, et al-arabi, c'est le bédouin. Donc il y avait parmi eux des bédouins et des gens qui ne parlent pas arabe correctement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors Iqra'u fa kullun hasan wa sayaji'u aqwamun yuqimunahu kama yuqamu al-qidh yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Lisez car tout est bien, mais viendront des gens qui l'ajusteront comme on ajuste une flèche, ils chercheront son profit immédiat et non la récompense future. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette version a loué la récitation de ces gens qui ont du mal et qui peuvent faire des fautes en récitant, que ce soit dans les harakat ou dans certaines règles de tajwid. Mais il leur a dit de réciter et que tout était bien par rapport à leur ikhlas, à leur sincérité envers Allah Azza wa Jal dans cette adoration.
et les efforts qu'il prodigue. Puis il a blâmé des gens qui viendront après et qui l'ajusteront. C'est-à-dire, dans Aun al-Ma'boud, le commentaire de Sunan Abi Daoud, il a dit, c'est-à-dire qu'ils s'efforceront de parfaire la prononciation des lettres et des mots en exagérant dans le respect des points de sortie, les makharij, et des attributs des lettres. Car dans les lettres arabes, il y a ce qu'on appelle les makharij, d'où les lettres sortent, et des sifat, des attributs à ces lettres-là. Donc c'est pas seulement dans le tajwid lorsqu'on récite le Coran, comme beaucoup pensent, mais c'est la langue arabe qui est ainsi. Par exemple, si on dit la lettre kha avec une fatha, il y a ce qu'on appelle le tafrim. Donc on dit kha, et on dit pas kha. Les arabes prononçaient ainsi. Et c'est ce qui est enseigné dans le tajwid, afin de bien prononcer le Coran comme il a été descendu et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité à ses compagnons. Donc ceux-là exagéreront en cela, puis il dit comme on ajuste une flèche, le commentateur a dit, il pousse la précision de la lecture à son paroxysme, mais uniquement par ostentation pour la renommée ou la célébrité. C'est-à-dire que la sincérité est absente, wallah al-musta'an. Quant à celui qui apprend le tajwid afin de réciter parfaitement le Coran, le met en pratique, l'enseigne, tout ça pour Allah Azza wa Jal, il lit le Coran pour Allah Azza wa Jal, celui-là n'est pas blâmé. C'est même une chose désirée d'apprendre le tajwid et les règles que certains ont même jugé obligatoires. Il y a également une catégorie de personnes qui apprennent cette science du tajwid énormément et passent leur vie là-dedans et ils ne connaissent rien de la aqidah authentique, de la croyance authentique, et il se peut qu'ils fassent du shirk akbar pour certains. Wallah al-musta'an. Le cheikh dit ensuite, parmi ces bienséances, le fidèle doit lire avec un cœur présent, en méditant sur ce qu'il récite et en cherchant à en comprendre le sens. Donc celui qui ne comprend pas l'arabe, bien évidemment, il lit avec, s'il peut réciter l'arabe, il récite et il regarde la traduction du sens à chaque fois, à chaque verset, afin de comprendre ce qu'il lit et de méditer, car il méditera sur une chose qu'il comprend. Le cheikh dit ensuite, son cœur doit s'humilier à cet instant, tout en gardant à l'esprit qu'Allah s'adresse à lui à travers ce Coran, car le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Parmi ces bienséances, il doit réciter en état de pureté, car cela relève de la glorification de la parole d'Allah. Celui qui est en état de grande impureté, janaba, et on dit de la personne junub, pour un homme ou une femme on dit junub, ne doit pas réciter le Coran tant qu'il ne s'est pas lavé, qu'il n'a pas fait rousse. S'il a accès à l'eau ou qu'il n'a pas fait les ablutions sèches, le tayammum, s'il est incapable d'utiliser l'eau par maladie ou par manque, qu'il n'y a pas d'eau. Toutefois, il est permis à la personne en état d'impureté de mentionner Allah Azza wa Jal, de faire du dhikr, et de l'invoquer par des paroles qui concordent avec le Coran, à condition de ne pas avoir l'intention de réciter le Coran en tant que tel, par exemple en disant « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin » donc qui est un verset, mais c'est-à-dire qu'il ne met pas l'intention de réciter du Coran, mais juste l'intention d'invoquer Allah Azza wa Jal. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai vraiment été du nombre des injustes. Ou en disant Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand dispensateur. Donc ce sujet de est-ce qu'il est permis à celui qui est en grande impureté, junub, de réciter le Coran. Déjà la grande impureté al-janaba, comment a-t-elle lieu, soit avec un rapport, c'est-à-dire une pénétration, dès qu'il y a pénétration, la personne, l'homme et la femme sont considérés junub, ou qu'il y a émission de mani, donc le sperme pour l'homme, ou le mani de la femme, par un rêve érotique durant la nuit, ce qu'on appelle irtilam, et que la personne s'en rend compte et voit qu'il y a un liquide. Donc voilà qui est le junub. Et dans ce sujet-là, c'est le même sujet pour al-ha'id, c'est-à-dire la femme réglée, la femme menstruée, et an-nufasa, celle qui vient de sortir de l'accouchement. Donc la majorité des savants voient ce que Cheikh Al-Uthaymin vient de dire, qu'il n'est pas permis de réciter le Coran. Et qu'est-ce qu'ils prennent comme argument? Le hadith de Ali que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous récitait le Coran tant qu'il n'était pas junub, rapporté par les 5. Mais le hadith est faible. Dans sa chaîne, il y a Abdullah ibn Salama al-Muradi qui est faible. Et il lui a été reproché ce hadith. Qad unkira alayh hada al-hadith. Ils ont pris comme argument également le hadith d'Ibn Omar dans les Sunan, Tirmidhi ibn Majah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqra'u al-ha'id wa al-junub shay'an min al-Qur'an. La menstruée et le junub ne récitent rien du Coran. Et il est également faible. Dans sa chaîne, il y a Ismaïl ibn Ayyash, et lorsqu'il rapporte d'autres que les Shamis, les gens du Sham, c'est faible.
Et ce hadith en fait partie. Et parmi les sahaba, il est rapporté authentiquement de Omar qu'il a détesté ça, et que Ali, lorsqu'on l'interrogea sur la récitation du Junub, il dit non, et même pas une ayah, même pas un verset. Donc ça c'est la parole de la majorité. Malik a permis ça pour la menstruée seulement, et Saïd ibn Musayyib a permis ça de façon générale pour les trois qu'on a cités, le Junub, la menstruée et la Nufasa, celle qui a ses lochis. Et il est rapporté authentiquement d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui récitait en étant Junub. Et c'est ce qu'a choisi l'imam al-Bukhari rahimahullah, en prenant comme argument le hadith de Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah en toutes circonstances. Et comme on le voit, il n'y a pas de hadith qui interdit cela, donc on ne peut pas interdire sans preuve claire, authentique. Le cheikh dit ensuite, parmi ces bienséances, il ne faut pas réciter le Coran dans des endroits impurs ou dans une assemblée où l'on ne prête pas l'oreille à sa lecture, car réciter dans de telles conditions constitue un manque de respect envers lui. Il est strictement interdit de réciter le Coran dans les toilettes ou tout lieu destiné à l'excrétion, car cela ne sied point au noble Coran. Et également, on peut citer les endroits de tijara, les boutiques, où il se peut que la personne qui tient la boutique mette du Coran et que les clients lui parlent et que lui il parle aux clients. Ça, ce n'est pas respectueux pour le Coran. Et c'est l'acte des kuffars. qu'Allah Azza wa Jalla a cité en disant وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Et ceux qui ont mécru ont dit, n'écoutez pas ce Coran et faites du bruit dessus, afin que vous ayez le dessus. Alors que le comportement du musulman est tel qu'Allah Azza wa Jalla a cité وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et lorsque le Coran est récité, écoutez-le et taisez-vous, afin qu'il vous soit fait miséricorde. Le cheikh dit ensuite, parmi ces bienséances, il convient de chercher refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé au moment de vouloir commencer sa lecture, conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu lis le Coran, cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé. Ceci afin que le diable ne détourne pas le lecteur de sa récitation ou de sa perfection. Quant à la basmala, si le lecteur commence sa lecture au milieu d'une sourate, il ne prononce pas la basmala. S'il commence par le début d'une sourate, qu'il prononce alors la basmala, excepté pour la sourate at-Tawbah, le repentir, car elle ne comporte pas de basmala à son commencement. La raison en est que les compagnons, radiyallahu anhum, lors de la transcription du mushaf, ont eu une hésitation, s'agissait-il d'une sourate indépendante ou de la suite de la sourate al-Anfal, qui est juste avant. Ils ont donc séparé les deux sans y inscrire la basmala. Cet effort d'interprétation correspond sans aucun doute à la réalité, car si la basmala avait été révélée au début de cette sourate, elle serait restée préservée par la protection d'Allah Azza wa Jal, conformément à sa parole, Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Parmi ces bienséances, le lecteur doit embellir sa voix avec le Coran et le réciter avec mélodie, selon ce qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, d'après le hadith, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma adina Allahu li shay'in, kama adina li nabiyyin hasani sawti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Allah n'a rien écouté, comme il a écouté un prophète à la belle voix, psalmodiant le Coran à haute voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, Zayyinu al-Qur'an bi aswatikum, embellissez le Coran avec vos voix. Cheikh dit également dans les deux authentiques d'après Jubayr al-Mut'im, radiyallahu anhu, qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter la sourate at-Tur lors de la salat du Maghrib, et je n'ai jamais entendu personne ayant une voix ou une récitation plus belle que la sienne. Cependant, s'il y a autour du lecteur une personne qui pourrait être gênée par sa récitation à voix haute, comme un dormeur ou une personne en prière, il ne doit pas élever la voix au point de la troubler ou de lui nuire. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit un jour vers les gens alors qu'il priait et récitait à haute voix, c'est-à-dire au masjid. Il dit alors, Innal musalliya yunaji rabbah, falyanzur bima yunajihi bihi wa la yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Certes, celui qui prie est en confidence avec son Seigneur. Comme j'ai dit avant, al-munaja, c'est qu'il est seul avec Allah Azza wa Jalla à lui parler. Qu'il prenne garde à la manière dont il s'entretient avec lui et ne couvrez pas la voix les uns des autres lors de la récitation du Qur'an. Rapporté par Malik dans Al-Muwatta, et Ibn Abd al-Bar a déclaré que c'est un hadith authentique. Cheikh Al-Albani l'a authentifié également. L'interdiction d'élever la voix dans le masjid, par exemple, pour ne pas gêner les autres, c'est le fait d'élever la voix excessivement. Mais la personne récite le Coran en s'écoutant, en s'entendant le réciter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a demandé à Ibn Mas'ud de réciter le Coran, lui a dit « Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri »
J'aime l'entendre d'un autre que moi. Le cheikh dit ensuite, parmi ses bienséances, le fidèle doit réciter le Coran avec application, avec tartil, conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, et récite le Coran avec soin. Il doit donc le lire posément, sans précipitation, car cela aide davantage à méditer sur ses sens et à articuler correctement ses lettres et ses mots. Il donne à chaque lettre son droit. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, lorsqu'on l'interrogea sur la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait, il répondit, sa récitation comportait des allongements, des mads. Puis il récita Bismillahirrahmanirrahim, en prolongeant le nom d'Allah, en prolongeant Ar-Rahman et en prolongeant Ar-Rahim. Salama radiyallahu anha fut également interrogée sur la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle dit, il découpait sa récitation verset par verset. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, rapporté par Ahmed, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, ne l'éparpillez pas comme on éparpille le sable et ne le débitez pas avec la rapidité de la poésie. Arrêtez-vous devant ces merveilles, faites-en vibrer les cœurs et que le souci de l'un d'entre vous ne soit pas simplement d'atteindre la fin de la sourate, c'est-à-dire d'être pressé de finir. Faites-en vibrer les cœurs, donc c'est avec la méditation de ses sens. Ce simple fait de comprendre le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal comme elle a été descendue, suffit pour montrer l'obligation d'apprendre la langue arabe pour le musulman, et que l'islam et l'arabe sont étroitement liés. Le cheikh dit ensuite, il n'y a pas de mal à adopter une certaine rapidité tant qu'elle ne cause aucune altération au mot, comme la suppression de lettres ou une assimilation, un idgham incorrect. Donc ça, ce sont les règles de tajwid. La suppression ou l'ajout de lettres, comme dans les allongements, dans les mads. Enlever un mad, c'est comme enlever une lettre, et rajouter un mad, c'est comme rajouter une lettre. Donc ce n'est pas permis. Parmi les erreurs de lettres, on peut également citer le fait de remplacer une lettre par une autre. Chaque peuple arabe a des façons de prononcer telle ou telle lettre de façon différente, qui ne sont pas les façons permises pour réciter le Coran. De prononcer la dha comme une zay, ou la qaf comme une hamza, comme ils font à Misr. Le cheikh dit, si la rapidité entraîne une altération de la prononciation, elle devient alors interdite, haram, car elle constitue une modification du Coran. Cheikh al-Islam Taymiya cite que si le lahn, l'erreur dans la prononciation du Coran, influe et change le sens du Coran, alors c'est un lahn fahish, qui est interdit. Mais si c'est juste une erreur de haraka, par exemple, une damma au lieu d'une fatha, sans en changer le sens, ça reste un lahn, bien sûr, mais ça n'invalide pas la récitation. Et parmi les lahn fahish dans la fatiha, par exemple, le fait de ne pas appuyer sur la ya de iyyaka, car celui qui dit iyyaka na'bud, sans shadda, car l'iyya c'est la lumière du soleil. Donc c'est comme si la personne dit qu'elle adore la lumière du soleil. Le cheikh dit ensuite, parmi ses bienséances, le fidèle doit se prosterner lorsqu'il rencontre un verset de prosternation, sajda. Il le fait en étant de pureté, à n'importe quel moment de la nuit ou du jour. Il prononce le takbir pour se prosterner et dit Subhana Rabbiyal A'la, c'est-à-dire dans son sujoud. Puis il invoque Allah, ensuite il se relève de la prosternation sans prononcer de takbir ni de salutation finale, sans taslim, car cela n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, si la prosternation de récitation a lieu pendant la salah, il doit prononcer le takbir en se prosternant et en se relevant. Ceci conformément au hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui prononçait le takbir dans la salah chaque fois qu'il s'abaissait ou se relevait, et il rapportait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait ainsi, rapporté par Muslim. Et d'après Ibn Mas'ud, qui a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononcer le takbir à chaque élévation, abaissement, debout ou assis, rapporté par Ahmed al-Nasai et at-Tirmidhi, qui l'a authentifié. Cela inclut aussi bien la prosternation de la salah que la prosternation de récitation effectuée à l'intérieur de la salah. Donc en dehors de la salah, il n'y a pas de problème à faire le takbir. Et également parmi les règles que ceux qui écoutent le Coran, de celui qui récite, lorsque le récitateur se prosterne, ils doivent se prosterner également avec lui. Concernant le sujet de tilawa de la récitation dans la salah, ce que Cheikh Al-Uthaymin a cité, c'est comme tout à l'heure l'avis de la majorité des savants. Et ils se sont basés sur ces généralités. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des takbirs lorsqu'il se baissait, lorsqu'il se relevait. Donc c'est ce qu'on appelle takbirat al-intiqal, les takbirs de déplacement. Et il y en a également qui ont dit que il fait le takbir lorsqu'il se prosterne, mais pas lorsqu'il se relève. Et Malik, dans une version, a dit qu'il ne fait pas de takbir ni pour se prosterner, ni pour se relever dans la salah.
Et c'est l'avis choisi par l'imam Al-Albani et l'imam Al-Wadi'i, rahmatullah alayhima. Et c'est ce qui est plus proche, car on n'a rien de rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait qu'il ait fait le takbir lors de cette prosternation. Et également, lorsque l'imam fait le takbir, pour faire cette prosternation, les gens vont croire qu'il fait le ruku'. Wallahu ta'ala a'lam. Le cheikh dit ensuite, telles sont certaines des bienséances de la lecture, adoptez-les, attachez-vous-y et recherchez par elles la grâce d'Allah. Ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui respectent grandement tes interdits, qui remportent tes dons et qui héritent de tes jardins. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.